vivant, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre rendez-vous des prières et des partages pour les enfants. Comme vous le savez, tout le mercredi, nous sommes devant la présence de notre Père pour crier à Dieu, intercéder pour tous les enfants dans le monde, les enfants qui sont dans nos familles, les enfants de nos frères, les enfants de nos sœurs. Et c'est le moment que le Seigneur nous a donné. Nous avons 1 heure dans la présence de notre Père pour intercéder en faveur des enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Toi qui es là, partage déjà ces temps parce que nous voulons être nombreux dans la présence du Seigneur et que ces temps peut aussi bénir, peut aussi être un temps des bénédictions pour la personne qui pourra recevoir cette vidéo. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je vais prier. Père éternel, nous recommandons ces temps entre tes mains. Pardonne tous nos péchés. Pardonne les fautes de chaque personne qui est là pour prier avec moi. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos paroles, pardonne nos pensées, pardonne tout ce que nous avons fait devant toi et qui n'a pas plu devant ta présence, qui ne t'a pas plu, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces moments. Que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous. Alléluia. Bénis ces temps et bénis chaque personne qui est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit élevé. Lui qui nous a donné ces temps d'intercession, ces temps de partage en faveur des enfants. Je vous prie de partager ces temps. Si tu es là, partage ces temps avec ceux que tu connais, tes connaissances, tes amis, partage. Alléluia. Voilà, nous sommes là pour passer un temps de prière et de partage. Et les sujets que nous voulons partager aujourd'hui, ça concerne le parent. Parce que nous ne pouvons pas parler des enfants sans parler des parents. Les enfants sont les fruits, les bénédictions que Dieu donne aux parents. Et les parents sont des responsables, les personnes à qui le Seigneur confie la responsabilité d'élever les enfants, de les éduquer, de les encadrer, de prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une femme, d'un parent qui a fait un acte qui a pu changer la destinée de son enfant. Une femme que nous connaissons dans la Bible qui s'appelle Anne. Cette femme, elle a difficilement conçu son enfant. Elle a passé plusieurs années dans la stérilité et par la prière, la foi, la persévérance, le Seigneur s'est souvenu de ses prières et a donné un enfant à cette femme qui s'appelait Anne. Et ce que cette femme a fait, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut conseiller à tous les parents aujourd'hui. Et cette femme, Anne, est notre modèle de cet après-midi. Parce que la Bible nous dit tout ce que le Seigneur tout ce que le Seigneur a inspiré aux hommes et qui a été écrit dans la Bible, ça sert à notre instruction. Ça sert à nous aider à prendre des modèles, à prendre des exemples. Ce sont des personnes qui sont dans la Bible, qui ont marché avec Dieu, qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, qui ont fait des expériences avec Dieu. Et dans la Bible, il y a tous les sujets que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Tout ce que nous vivons aujourd'hui se trouve aussi dans la Bible. Tous les cas de stérilité, des maladies, des rois, des pauvres, des femmes, des rivales, toutes les sortes de problèmes que nous vivons dans notre société se trouvent aussi dans la Bible. Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler aux parents et veut leur donner un conseil, un exemple de cette femme qui est aussi une mère et qui est un parent aussi. Comment cette femme a fait, son geste a déterminé l'avenir glorieux de son enfant. Aujourd'hui, nous pensons que pour que ton enfant soit une grande personne, il faut qu'il fasse seulement des grandes études. Pour que ton enfant soit une grande personne, il faut qu'il ait des diplômes.
Mais avec Dieu, les choses sont parfois différentes. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de cette femme que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, que nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 1, les versets 24 jusqu'au verset 28. Nous allons lire l'exemple de ses parents qui a consacré son enfant à l'Éternel, ses parents qui a dédié son enfant à Dieu. Et nous voyons que cet enfant est devenu un grand homme. Il est devenu quelqu'un d'important et c'est ce que nous allons prendre comme modèle. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, les versets 24 jusqu'au verset 28. La Bible dit: quand elle lui sévrait, elle les fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel, à Silo, alors qu'il était encore jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme vit. Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous recommandons encore ces temps où nous voulons partager ta parole, Seigneur. Règne en ces moments, règne au milieu de nous. Alléluia. Fais de nous de ces moments qui consacrent nos enfants à toi. Fais de nous de ces parents qui amènent nos enfants dans ta présence. Fais de nous de ces parents, Seigneur, qui savent amener nos enfants sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de toi, nous voulons prier à toi, Jésus, parce que nous voulons être des parents responsables. Nous voulons prier à toi, Seigneur, parce que nous voulons être des parents modèles, des parents qui changent même la destinée de leurs enfants, par leur sagesse, par leur force. Alléluia. Et nous sommes venus à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous voyons les versets. Merci, maman Christine, parce que je vois que tu as mis les versets. Ici, le Seigneur nous parle de ses parents. C'était une femme, mais toi, tu peux être un papa, mais ici, c'était un parent. Ses parents, elle a prêté son enfant à Dieu. Parce qu'elle a compris que de ses propres efforts, elle ne pourra pas assurer l'avenir de son enfant. Anne avait qu'un seul enfant. Elle pourrait se dire: je vais laisser mon enfant faire des études. Je vais envoyer mon enfant à l'université. Je vais envoyer mon enfant dans les grandes écoles. Mais Anne a compris ici, celui qui peut assurer l'avenir, c'est l'Éternel notre Dieu. Celui qui peut donner une espérance, celui qui peut assurer une vie meilleure, c'est l'Éternel. Et ces jours-là, nous voyons cette femme Anne. La Bible dit, elle avait un enfant, le seul enfant qu'elle avait. Son fils avait 3 ans. Ma soeur, je ne sais pas ton enfant à quel âge. Mais n'attends pas que ton enfant soit majeur pour commencer à lui apprendre les choses de Dieu. N'attends pas que ton enfant soit majeur pour commencer à l'amener servir le Seigneur. Ici, nous voyons, l'enfant de Anne n'avait que 3 ans. C'était un bébé. Mais sa maman avait déjà pris la résolution de l'introduire dans les chemins du Seigneur. Ma soeur, même si ton enfant est mineur, mon frère, même si ton enfant est petit, même si c'est un bébé, il n'y a pas d'âge pour consacrer l'enfant au Seigneur. Même si tu es encore enceinte et que l'enfant est encore dans le ventre de la maman,
C'est dès qu'il y a un souffle, dès que son cœur bat. Parce que nous, les femmes, nous connaissons. Moi, j'ai fait une échographie de 2 semaines. Et j'avais déjà mon enfant qui avait son cœur battait déjà. À 2 semaines de grossesse, mon enfant dans le ventre, son cœur battait déjà. Donc, il y avait déjà la vie à l'intérieur de moi. Et dès qu'il y a déjà la vie, nous pouvons déjà commencer à consacrer l'enfant à Dieu. Nous pouvons déjà commencer à remettre la vie de cet enfant entre les mains du Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Le Seigneur nous donne des enfants et il nous donne la responsabilité de les montrer le bon chemin, de les introduire sur les chemins du salut. Et ne négligeons pas ces rôles. Souvent, nous prêtons plus attention aux études, ce qui est une très bonne chose. Mais parfois, nous négligeons d'amener nos enfants dans les chemins du Seigneur. Parfois, nous négligeons d'apprendre à nos enfants à prier, d'apprendre à nos enfants la parole de Dieu. Nous négligeons de faire asseoir nos enfants et de leur apprendre les commandements du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller. Il veut interpeller aux parents. Et il nous donne l'exemple de cette femme, de ses parents, qu'on appelle Anne. Elle a pris son fils de 3 ans. Ma soeur, à 3 ans, tu peux déjà commencer à introduire ton enfant dans la présence de Dieu. À 2 ans, à 1 an, n'attends pas. N'attends pas l'âge adulte. La Bible dit que c'est quand un enfant est petit, c'est en ce moment que tu dois lui montrer la voie que l'enfant doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, nous avons vu cette maman. À 3 ans, elle a pris les taureaux. Elle a pris les sacrifices. Elle est partie au temple avec son fils de 3 ans et elle est partie laisser son enfant de 3 ans au temple. Elle a consacré son enfant à Dieu afin que cet enfant puisse servir Dieu. Les parents, notre premier souci devait être que nos enfants puissent connaître Dieu. Que nos enfants puissent servir Dieu. Souvent, nous allons dans les prières, nous allons à l'église, nous allons dans les réunions et nous laissons les enfants à la maison en disant qu'ils vont déranger. Si je l'amène à l'église, il va déranger. Mais l'enfant a aussi besoin de la présence de Dieu. Anne a laissé un petit de 3 ans au temple. Elle a laissé un petit bébé dans la présence de Dieu, au service de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te parler à toi, parent. Amène ton enfant à Dieu. Consacre ton enfant à Dieu. S'il faut même offrir des sacrifices comme cette femme a fait, offre des sacrifices. Consacre la vie de cet enfant à Dieu. Voilà ce que Anne avait dit. La Bible dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme est vivante, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Et a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une maman se lève et parle à Dieu parce que nous allons prier pour nos enfants. J'aimerais qu'une maman se lève et qu'il parle devant la présence du Très-Haut. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je vais te prêter mon enfant. Je vais te prêter ma fille. Et elle sera toute sa vie prêtée à toi, Éternel Yahvé. Aujourd'hui qu'une maman se lève devant la présence du Tout-Puissant. Et qu'il puisse dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, comme Anne l'a fait, moi aussi je vais te prêter mon fils. Je vais te prêter mon fils, oh Yahvé. Et que mon fils sera toute sa vie à ton service. C'est ce que le Seigneur attend de toi, toi qui es parent.
C'est ce que le Seigneur attend de toi, mon frère et ma sœur. Nous consacrons beaucoup d'énergie à introduire nos enfants dans les milieux scolaires. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur attend. Il voit comment nous négligeons l'effet d'introduire nos enfants dans sa présence. Nous négligeons beaucoup l'effet d'amener, de consacrer nos enfants à Dieu, de leur apprendre le chemin de Dieu. Et le Seigneur veut nous interpeller. Il nous montre l'exemple de cette femme, Anne. Et les paroles qu'elle a prononcées, c'est des paroles que moi je n'ai jamais prononcées, mais je veux les prononcer aujourd'hui parce que c'est le jour. C'est le jour des consécrations. C'est le jour où nous devions amener nos enfants à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, je te prête mon enfant. Et mon enfant sera toute sa vie prêté à toi. Mon enfant sera toute sa vie à ton service. Et vous verrez ce que le Seigneur fera de vos enfants. Alléluia. Nous voyons dans cette histoire, cette femme Anne, quand elle a prêté son enfant au Seigneur, elle a fait des sacrifices. Elle a offert des sacrifices pour cet enfant. Ma sœur, n'hésite pas à offrir des sacrifices pour tes enfants. N'hésite pas. Parfois, nous sacrifions beaucoup de choses. Mais dans la présence de Dieu, tu peux amener une offrande. Tu dis, Seigneur, voilà, je te donne mes enfants. Et voici les sacrifices. Voici cette offrande qui va avec ma prière. Ce genre de gestes peut changer la destinée de nos enfants, les mamans. Les papas, des gestes comme ça, dans la présence de Dieu, avec un sacrifice, avec des paroles, des prières, des consécrations, peut changer les destinées de nos enfants. Alléluia. Et nous voyons, quand Anne a laissé son fils dans la présence de Dieu, quand Anne a laissé son fils dans les temples, la destinée de Samuel était différente de tous les enfants qui étaient nés sur la terre. Samuel était le premier prophète et un grand prophète. Tout ça, c'est parce que sa maman a fait un bon geste. Tout ça parce que sa maman a pris une bonne résolution. Tout ça parce que sa maman a compris que pour qu'un enfant soit grand, la grandeur vient de l'Éternel. La grandeur vient de l'Éternel. Toi qui veux que ton enfant soit un grand, tu dois te mettre dans ta tête, dans tes pensées, que je veux que mon enfant soit un grand homme sur la terre. Je veux que ma fille soit une grande dame sur la terre. Alors nous devions comprendre que la grandeur vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à comprendre que si nous voulons que nos enfants soient des grands hommes, des grandes dames, nous devons les amener dans la présence de Dieu. Nous devons les offrir, nous devons les prêter à l'Éternel. Et nous avons vu les fils de Anne est devenu un grand prophète. Les premiers prophètes, ils allaient amener les messages au roi. Ils amenaient les messages au roi du pays. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il va faire de ton enfant un grand. Mais c'est à toi de l'amener à Dieu. Amène ton enfant à Dieu pour que Dieu fasse de ton enfant un grand homme ou une grande dame. C'est Dieu qui détermine l'avenir. C'est ce que j'avais à vous encourager, mes frères et sœurs. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons amener nos enfants comme Anne a amené son enfant devant Dieu. Le Dieu qui change les choses. Le Dieu qui assure un avenir. Le Dieu qui donne de l'espérance. Ma soeur, toi qui es là, mon frère, toi qui es là, commence déjà. Commence déjà à prier pour tes enfants. Amène tes enfants dans la présence de Dieu. Abandonne tes enfants à Dieu. Que le Seigneur tienne tes enfants dans ses mains. Que le Seigneur libère tes enfants. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi.
Nous venons à toi, Jésus. Nous venons dans ta présence. Ce n'est pas devant un homme que nous sommes venus. C'est devant toi. Nous voulons te prier. Nous voulons abandonner nos enfants entre tes mains. Yahweh, nous abandonnons nos enfants entre tes mains. Seigneur, descends dans nos maisons et touche nos enfants. Seigneur, descends dans nos maisons. Alléluia. Et libère nos enfants, Jésus. Nous venons devant toi, Père éternel, toi qui connais les réalités de nos enfants. Tu connais ce qu'ils vivent dans leur cœur, dans leur âme. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, alléluia, de prendre nos enfants. Comme Anne a mené son enfant dans ta présence. Yahweh, comme Anne a abandonné son enfant à toi. Nous venons abandonner nos enfants à toi. Nous venons abandonner nos enfants à toi. Eh Jésus, nous venons laisser nos enfants entre tes mains. Alléluia. Yahweh, descends Seigneur, descends dans nos maisons. Descends et touche nos enfants. Descends Seigneur, prends nos enfants. Alléluia. Nous te les confions, Père de gloire. Nous te confions nos enfants. Nous te confions nos enfants, Jésus. Le Dieu de miracles, guéris les enfants qui sont malades, Seigneur. Nous prions à toi, Jésus. Alléluia. Touche les enfants, Père. Touche les enfants qui sont malades. Là où ils sont dans les hôpitaux, Jésus. Nous te prions, Jéhovah Rapha. Alléluia. Étends ta main de miracle. Alléluia. Dans les salles d'accouchement, Seigneur. Là où il y a des femmes qui sont en train d'accoucher maintenant, Dieu. Nous te prions, Père. Nous te prions de les visiter, de tendre ta main et de toucher les enfants qui sont en train de naître en ce moment. Les enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman. Nous les confions à toi, Seigneur. Alléluia. Garde-le dans le ventre de leur maman. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons te chercher. Nous venons te confier nos enfants. Nous venons abandonner nos enfants entre tes mains. Fais de nos enfants des grandes personnes. Fais de nos enfants des grands hommes. Oh, le Dieu de Samuel. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Alléluia. Comme Anne venait abandonner son enfant à toi, Jésus. Ma sœur, abandonne ton enfant à Dieu. Abandonne tes enfants à Dieu. C'est le Seigneur qui assure l'avenir. C'est le Seigneur qui assure un avenir glorieux, un avenir certain. Alléluia. Yahweh, nous venons à toi. Prends nos enfants, change leur vie, Seigneur. Alléluia. Que tout ce que l'ennemi a prévu contre la vie de nos enfants, que cela soit annulé. C'est comme ma chaîne. Alléluia. Yahweh, tout ce que l'ennemi a préparé contre la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit annulé, que cela soit détruit. Ma sœur, détruis les projets de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Détruis les programmes des ténèbres dans la vie de tes enfants. Annule les mauvaises paroles prononcées contre tes enfants. Annule les mauvaises paroles, les plans des ténèbres, tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie de tes enfants. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, nous allons annuler au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous nous levons contre les plans de l'ennemi. Seigneur, éloigne du mal. Éloigne le mal de nos enfants. Nous venons à toi, Père. Nous venons à toi, le Dieu de miracles, le Dieu qui délivre. Seigneur, descends en ces moments. Descends en ces moments dans la maison de chaque personne qui est là. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que les œuvres de l'ennemi soient détruites, soient annulées dans la vie de nos enfants. Que les plans des ennemis, que les plans de destruction, de la mort, tout ce qui vole l'intelligence des enfants, tout ce que l'ennemi a fait contre nos enfants, au nom de notre Seigneur Jésus, nous annulons cela. Nous annulons cela. Annule le plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants, ma soeur. Annule le plan de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Invoque les dieux de délivrance qui viennent délivrer tes enfants. Oh, Sakamaché, alléluia. Yahweh, entre dans nos maisons.
Entre dans nos maisons éternelles, Dieu, et libère nos enfants au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, que nos enfants soient libres. Et ma santé, alléluia, que les prisons se brisent maintenant. Que tous les enfants qui ont été emprisonnés par l'ennemi, au nom de Jésus, nous récupérons nos enfants. Dans les prisons de l'ennemi, ma sœur, récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de nos enfants, nous entrons dans leur camp pour récupérer cela. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous récupérons nos enfants. Alléluia. Nous récupérons la vie de nos enfants, les étoiles de nos enfants que les ennemis ont volées, la force de nos enfants, l'intelligence, tout ce qui appartenait à nos enfants. Nous entrons dans les camps de l'ennemi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous récupérons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous récupérons nos enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui appartient à nos enfants, nous les récupérons. Et comme alléluia, Yahweh, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, étends ta main dans la vie de nos enfants. Étends ta main, Père, et commence à bénir nos enfants. Oh, Samachem, alléluia. Yahweh, fais de nos enfants la tête. Fais de nos enfants la tête. Alléluia. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Et les promesses de Dieu sont pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Si le Seigneur t'a dit que tu seras la tête, dis-toi que les promesses que Dieu t'a données, c'est aussi pour tes enfants. Et déclare-le, que tes enfants soient la tête, que tes enfants soient la tête, qu'ils réussissent à l'école, qu'ils réussissent à l'université, qu'ils servent le Seigneur. Alléluia. Yahweh, nous déclarons cela dans notre vie. Yahweh, que nos enfants puissent prospérer, que nos enfants soient des grands hommes, que nos enfants soient des grands hommes sur la terre, que nos enfants soient des grandes dames. Alléluia. Nous les consacrons à toi. Nous les consacrons à toi. Oh Jésus, alléluia. Prends nos enfants, Seigneur. Prends nos enfants. C'est comme cette femme Anne l'a fait. Elle est venue consacrer son enfant à toi. Et nous voici devant toi, Éternel. Nous venons consacrer nos enfants. Eh Yahweh, prends nos enfants. Alléluia. Prends leur vie, prends leur avenir et change leur destinée pour la gloire de ton nom. Oh Dieu de miracles, étends ta main, Père, et bénis nos enfants. Yahweh, change les choses dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nous venons à toi, Jésus-Christ, et tends ta main, transforme nos enfants. Oh, Sakamaché. Seigneur Jésus, nous te confions nos enfants. Fais de tes disciples. Alléluia. Donne-leur ton esprit. Fais de nos enfants des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Alléluia. Yahweh, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Yahweh, nous voulons voir ta main agir, guérir les enfants malades. Ceux qui sont dans nos maisons, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux et partout dans le monde. Yahweh, guéris les enfants malades, guéris les enfants malades. Fais un miracle dans la vie des enfants de ma soeur. Fais un miracle dans la vie des enfants de mon frère qui est là. Entre dans nos maisons, Seigneur, nous voulons te témoigner. Entre dans nos maisons, nous voulons témoigner ta gloire. Dans la vie de nos enfants, Seigneur, change les choses. Eh, Kama Santa, alléluia. Yahweh, effraie un chemin pour eux. Seigneur, effraie un chemin pour nos enfants, qu'ils s'en sortent dans la vie. Là où les autres n'arrivaient pas à s'en sortir. Là où les anciens de nos familles n'ont pas réussi à réussir. Seigneur, fais que nos enfants puissent réussir dans la vie. Fais que nos enfants puissent percer dans la vie. Alléluia. Fais que nos enfants puissent avancer dans la vie. Oh, Sakamachem, alléluia. Yahweh, étends ta main. Seigneur, fais la différence. Nous venons dans ta présence. Nous venons devant toi, oh Jésus. Et nous te prions, oh Père
touche nos enfants, ouelle par ton onction, élève-les, fais la différence. Alléluia, manifeste-toi Jésus dans la vie de nos enfants, qu'ils soient élevés sur la terre, parce que tu es le Dieu qui élève. Élève nos enfants qui s'assoient avec les grands, parce que Samuel, les fils de Anne, quand sa mère l'a consacré à toi, Yahweh, tu as élevé les fils de Samuel. Tu as élevé les fils de Anne. Alléluia. Et maintenant, nous sommes les ânes d'aujourd'hui, Père. Alléluia, nous sommes les ânes d'aujourd'hui et nous voulons consacrer nos enfants à Yahvé. Nous voulons consacrer nos enfants. Le Dieu qui a élevé Samuel, le Dieu qui a fait asseoir Samuel avec le roi. C'est le même Dieu que nous sommes venus chercher. C'est le même Dieu que nous sommes venus prier pour nos enfants. Afin que le Seigneur fasse asseoir nos enfants avec le grand. Oh, Sakamachend, alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Si tu confies ton enfant à Dieu, tu ne seras pas déçu. Si tu consacres ton enfant à l'Éternel, tu prêtes ton enfant à Dieu, tu ne seras pas déçu. Anne a prêté son fils à l'Éternel et Anne a vu son fils devenir le plus grand prophète de la terre. Alléluia. L'Éternel n'a pas changé. Si tu es là, tu veux que ton enfant soit grand. Les fils de Anne, Samuel, l'exemple que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, son fils qui a été consacré à Dieu, c'était quelqu'un qui parlait au roi. Il allait amener l'ainsi dit l'Éternel au roi. Le prophète Samuel est devenu l'ami du roi David. Il parlait avec le roi. Tout ça parce que sa mère, à l'âge de 3 ans, a décidé de consacrer son enfant à l'Éternel Yahweh. Ma sœur, aujourd'hui, si tu prends la décision de consacrer ton enfant à Dieu, tu fais des sacrifices, des offrandes à Dieu pour ton enfant, cet enfant sera différent. Cet enfant sera différent. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Le Seigneur attend de nous que nous lui prêtons nos enfants. Alléluia. Que nous apprenons à nos enfants les voies du Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi, Père. Touche-les qu'ils réussissent à l'école, qu'ils soient en bonne santé, Seigneur. Garde-les en bonne santé, Jésus. Alléluia. Fais prospérer la vie de nos enfants. Alléluia. Il est le Dieu qui combat nos combats. Il est le Dieu qui combat nos combats. Nous allons laisser le combat de nos enfants entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la chose qui te dérange dans la vie de tes enfants. L'ennemi s'élève. Il s'élève pour détruire. Il s'élève pour mettre des embûches sur le chemin de la vie de ton enfant. Et nous voulons prier que le Seigneur combat le combat de nos enfants. Beaucoup des enfants ont abandonné l'école parce que les copains se sont levés contre eux. Parce qu'ils ont subi des agressions à l'école, la pression des amis. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Beaucoup d'enfants sont aujourd'hui malades. Et ce n'est pas Dieu qui veut que les enfants soient malades. Hey, Kamachet, alléluia. Oh, Sakamasant, alléluia. Yahweh, étends ta main aujourd'hui, Seigneur. Étends ta main. Nous voulons te voir. Oh, Jésus, alléluia. Dans la vie de nos enfants, Yahweh, descends dans ta gloire. Descends pour libérer nos enfants de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Yahweh, tout ce que tu n'as pas sémé dans la vie de nos enfants, au nom de notre Seigneur Jésus, libère nos enfants. Libère nos enfants. Yahweh, touche les enfants qui sont malades. Parce que toi, Yahweh, tu veux que les enfants soient à bonne santé. Descends par ta puissance dans la maison de ma sœur. Descends par ta puissance et touche ces enfants. Là où il y a la maladie, et que ma santé, alléluia. Que le Seigneur
guérit ton enfant, ma soeur. Que le Seigneur guérit ton enfant. Si tu as un enfant qui souffre, le Dieu que nous prions est là. Il est là pour donner la bonne santé. Il est là pour changer l'état de ton enfant. Quels que soient les problèmes qui te dérangent, dans la vie de ton enfant, l'Éternel est là. Il a la réponse. Il a la réponse à tout ce qui te dérange par rapport à tes enfants. S'il a des combats à l'école, s'il a des problèmes de santé, s'il a un problème de caractère, le Seigneur a une réponse. Le Seigneur peut changer la vie de ton enfant. Il peut changer son caractère. Il peut lui donner une intelligence supérieure afin qu'il réussisse ses études. Si seulement toi, tu fais comme Anne, tu viens amener ton enfant à l'Éternel aujourd'hui. Pendant ces temps de prière, amène ton enfant à Dieu et présente-lui le combat de ton enfant. C'est quoi le combat de ton enfant? Toi seul tu sais. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est capable de donner une réponse. Il est capable de changer la situation, les conditions de ton enfant. Il est capable de le guérir, de restaurer, de changer son histoire. Alléluia. Le Dieu de Anne est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions d'étendre ta main sur les enfants malades. Nous te prions d'étendre ta main sur les enfants malades. Père, c'est par tes maîtrisures que nous sommes guéris. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison dans la vie des enfants qui sont malades. Ils sont à l'hôpital. Ils sont dans les maisons. Ils ont des maladies incurables que les médecins ont déclarées incurables. Bien-aimé, prie pour les enfants malades. Ouvre ta bouche, le Seigneur écoute ta voix. Que le Seigneur guérisse les enfants qui sont malades. Seigneur, étends ta main de délivrance. Étends ta main de délivrance dans la vie des enfants de ma soeur qui est là, dans la vie des enfants de mon frère qui est là. Étends ta main, entre dans les maisons, Père, et délivre les enfants de toute forme d'oppression, de toute forme de maladie, de toute forme d'handicap. Nous te prions, le Dieu Tout-Puissant, entre et change la situation de nos enfants. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Élève-toi. Alléluia. Élève-toi, Père de gloire. Élève-toi, Jésus. Étends ta main de miracle. Nous voulons témoigner ta gloire. Alléluia. Papa, là où les enfants se manifestent avec un caractère difficile, le Seigneur est là pour transformer même les caractères de ton enfant. La Bible dit, c'est un Dieu qui est capable de donner à une personne un cœur nouveau. Il est capable de donner à une personne un esprit nouveau. Si le cœur de ton enfant ne t'écoute plus, si ton enfant est devenu têtu, si le caractère de ton enfant te dérange, l'Éternel est capable de lui donner un esprit nouveau. Alléluia. C'est le Dieu que nous sommes en train de prier. Seigneur, nous te prions maintenant de changer les mauvais comportements de nos enfants. Seigneur, change les mauvais caractères de nos enfants, les mauvaises habitudes qu'ils ont pris à l'école, les mauvaises choses qu'ils ont copiées au dehors. Mais nous les abandonnons à toi. Seigneur, nous te demandons, Yahweh, de donner un esprit nouveau à nos enfants. Yahweh, change leur caractère. Change leur cœur. Fais de nos enfants tes disciples. Père, nous venons devant toi. Nous avons besoin de te voir dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de voir ta puissance se manifester. Yahweh, élève-toi maintenant. Alléluia. Entre dans nos maisons, Jésus, et change la vie de nos enfants. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Et transforme nos enfants. Et Kama Santa, alléluia. Et chez Kama Santa, que le Seigneur touche tes enfants, que le Seigneur transforme tes enfants. Alléluia. Que les choses qui te dérangent par rapport à tes enfants, que le Seigneur te répond. Que le Seigneur s'élève dans les combats de tes enfants. Que le Seigneur donne la victoire à tes enfants. Il est là au milieu de nous. Et Kamachenda, papa, lève-toi.
Lève-toi, fais la différence, fais la différence. Hey, alléluia. Il est le Dieu qui fait la différence. Dans sa parole, il nous dit, vous verrez enfin la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Nous voulons voir la différence même dans la vie de nos enfants, même dans les résultats scolaires de nos enfants. Nous qui servons le Seigneur, nous voulons voir nos enfants exceller à l'école. Nous qui servons le Seigneur, nous voulons voir nos enfants exceller dans les sports qu'ils font. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous a promis la différence. Il a dit nous verrons la différence. Et les promesses de Dieu, comme je l'ai dit, la Bible dit c'est pour nous et pour nos enfants. Les promesses que le Seigneur nous a données dans la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, ma soeur, mon frère, et que tu vois les promesses de Dieu, dis-toi que ces promesses sont aussi pour tes enfants. Et quand le Seigneur dit que vous serrez la tête, les promesses là, c'est aussi pour tes enfants. Tes enfants aussi serreront la tête. Parce que ces promesses sont pour nous et pour nos enfants. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons déclarer. Que le Seigneur élève nos enfants. Qu'il fasse asseoir nos enfants avec les grands de ce monde. Nous croyons que l'avenir de nos enfants ne dépend pas seulement des diplômes. Alléluia. Ne dépend pas seulement des études. Mais l'avenir de nos enfants dépend de l'Éternel Yahvé. Parce que Samuel, le fils de Anne, est devenu un très grand homme, comme nous avons dit. Il parlait avec le roi. Il allait régulièrement voir le roi pour lui amener ainsi dit l'Éternel. Mais Samuel n'avait pas de diplôme. Il avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les diplômes ne suffisent pas, mon frère. Pour que ton enfant soit un grand, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin de Dieu. Et nous avons vu, pour que Samuel puisse devenir ce qu'il est, un homme qui parle au roi, c'est parce que sa mère a consacré cet enfant à Dieu à l'âge de 3 ans. C'est parce que sa mère a fait des sacrifices pour cet enfant. Et c'est pour cette raison que le Seigneur lui-même a pris soin d'élever cet enfant. Ma soeur, mon frère, tes sacrifices peuvent déterminer l'avenir glorieux de ton enfant. Les gestes que tu peux faire aujourd'hui, les prières que tu fais, le fait de consacrer ton enfant à Dieu peut tout changer dans la vie de ton enfant. Et les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est des choses que nous ne devons pas négliger. Prendre un temps de prier pour nos enfants, de jeûner pour eux, d'offrir des sacrifices pour eux. Parce que chaque parent désire que son enfant soit quelqu'un de bien, puisse avoir une vie stable. C'est le souhait de tous les parents. Mais souvent, beaucoup de parents sont déçus. Parce qu'ils ont compté sur les études. Ce que je dis, c'est une très bonne chose de faire les études. Mais cela ne suffit pas pour déterminer l'avenir glorieux d'une personne. Beaucoup de parents ont payé les études, ont payé l'université. Ils ont pris soin de leur enfant. Mais quand cet enfant devient un adulte, l'enfant se perd. L'enfant va dans la drogue. L'enfant va dans l'alcool. L'enfant n'a pas de travail. Et ça fait mal pour un parent. Quand tu as investi dans la vie d'un enfant et de voir que cet enfant qui est devenu grand et qui ne réussit pas dans la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne les secrets. Si nous voulons que quand nous serons des vieillards, si nous voulons regarder nos enfants adultes avoir une vie réussie, le secret c'est de les consacrer à l'Éternel. De faire des sacrifices pour eux. S'il faut jeûner, jeûne pour tes enfants. S'il faut offrir des offrandes, des actions de grâce, des sacrifices, fais-les pour tes enfants. Si tu veux que tes enfants soient des grands, c'est le secret que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Envoie tes enfants à l'école, mais à côté de ça, consacre-les à Dieu. Consacre-les à Dieu, prie pour eux. Combat dans la prière pour tes enfants. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui.
Parce que nous voulons que l'avenir de nos enfants soit assuré par Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes venus prier. Et que ce temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps de sacrifice. C'est un temps de prière. C'est un temps de consécration. Et ce n'est pas un temps en vain. Alléluia. Continuons à prier. Prions pour les enfants dans le monde entier. Il y a des enfants qui ont des parents qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des enfants qui sont des orphelins. Et ces enfants-là, ils n'ont personne pour intercéder pour eux. Et toi qui es là, ouvre ta bouche, prie pour tous les enfants dans le monde. L'ennemi fait des projets. Comme nous avons vu dans la Bible, Pharaon fait des projets pour détruire les enfants. Mais il nous est donné, Dieu cherche la personne qui se tient à la brèche. La personne qui va intercéder, afin que les choses changent. L'intercession d'une personne peut sauver tout un pays. Alléluia. Et nous sommes là, prions pour les enfants dans le monde. Prions pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans leur vie. Yahweh, nous venons à toi. Nous te donnons tous les enfants dans le monde entier. Nous te donnons tous les enfants dans le monde entier. Eh Jésus, alléluia. Notre prière, Seigneur, est de voir ta gloire, de voir ta volonté s'accomplir dans la vie de tous les enfants dans le monde. Yahweh, lève-toi dans ce monde et vois un enfant qui souffre quelque part. Yahweh, lève-toi dans ce monde, alléluia, et viens au secours, oh Jésus, viens au secours d'un enfant qui est ici en Europe, Père, en Amérique, en Asie, quelque part dans le monde. Nous venons à toi, oh Yahweh, nous venons à toi. Yahweh, écoute nos prières et descends sur la terre. Accomplis ta volonté dans la vie de tous les enfants qui sont sur la terre. Nous te supplions. Oh Jésus, alléluia, les sauveurs de l'humanité. Lève-toi pour sauver les enfants, Jésus. Lève-toi dans ta gloire et viens au secours des enfants dans le monde entier. Ceux qui ont perdu leurs parents. Jésus-Christ, lève-toi pour les consoler. Yahweh, ceux qui sont dans la souffrance en ces moments, lève-toi pour étendre ta main dans leur vie. Nous prions pour les enfants dans le monde parce que nous voulons voir la volonté de l'Éternel s'accomplir sur la terre en ce qui concerne les enfants. Oh, Shekama Santa, lève-toi, Père, lève-toi. Oh Seigneur, entre dans les combats des enfants. Nous savons que l'ennemi prépare des projets contre les enfants. Seigneur, renverse ces projets. Père, renverse les projets de l'ennemi dans la vie des enfants. Alléluia. Ceux qui ont prévu la maladie, que la maladie soit anéantie. Là où l'ennemi a prévu la mort, que la mort soit anéantie. Yahweh, nous te supplions. Viens sur la terre, Yahweh, et viens au secours de tous les enfants. Nous voulons voir Yahweh dans la vie des enfants sur la terre, que ce soit en Asie, ici en Europe, en Afrique, que l'Éternel touche les enfants, alléluia, que l'Éternel protège les enfants et prions pour la protection, alléluia. L'ennemi fait beaucoup du mal aux enfants bien-aimés. L'ennemi détruit la vie des enfants. Combien de fois nous voyons même dans les vidéos, un parent va confier son enfant à la crèche. Un parent va confier son enfant chez un ami, même chez un membre de la famille. Tu confies ton enfant et l'enfant s'est fait violer par la personne que tu as confié ton enfant. C'est pour cela, nous les parents, nous avons besoin de révélations. Nous avons besoin d'être des parents connectés. Parce que la personne à qui tu confies tes enfants, tu ne le connais pas. Mais si tu es un parent connecté à Dieu, le Seigneur va te révéler le cœur de la personne à qui tu confies tes enfants. Avant que la chose arrive dans la vie de ton enfant, le Seigneur va déjà te le révéler. Ah, nous allons prier pour ça. Nous allons prier que le Seigneur nous révèle les choses qui sont cachées dans la vie de nos enfants. Les plans de l'ennemi dans la vie de nos enfants. Nous allons prier que le Seigneur nous les révèle, afin que nous puissions prendre des précautions. Alléluia. Les professeurs à qui nous confions nos enfants chaque matin, tu amènes ton enfant à l'école.
mais tu ne connais pas le cœur du professeur. Ton enfant a des amis, mais tu ne connais pas le cœur de ses amis. Et nous les parents, si nous ne sommes pas connectés à Dieu, si nous n'avons pas la révélation, nous allons voir que nos enfants, des choses qui vont leur arriver, ça va nous surprendre. Mais si nous sommes connectés, rien ne peut arriver à ton enfant, ma soeur, sans que le Seigneur ne te le révèle. Pour ça, tu dois être connecté à Dieu. Tu dois demander cela. Seigneur, ouvre les yeux aux parents. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux aux parents. À chaque parent qui est là, ouvre les yeux et révèle-lui ce qui est caché dans la vie de ses enfants. Nous venons dans ta présence. Nous demandons les yeux spirituels. Tout ce qui arrivera à nos enfants, Seigneur, révèle-nous. Eh, Sakamaché, révèle-nous, Seigneur, parle-nous. Quand l'ennemi fait des projets sur nos enfants, quand l'ennemi prépare les projets contre nos enfants, quand nos enfants ont des mauvaises fréquentations, Seigneur, révèle-nous. Alléluia. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, Père, et montre-nous, Yahweh. Montre à chaque parent qui est issu ce qui est caché dans la vie de ses enfants. Montre à un parent qui est là avec moi, Seigneur, ce que l'ennemi prépare contre la vie de ses enfants. Seigneur, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, les yeux ouverts. Alléluia. Nous te demandons, Père, un esprit réveillé. Nous voulons être des parents réveillés. Nous voulons être des parents qui ont la révélation. Nous voulons être des parents qui écoutent Dieu. Alléluia. Nous pouvons sauver la vie de nos enfants. Si nous sommes des parents réveillés, si nous sommes des parents connectés. Alléluia. Dans la Bible, nous avons vu Marie et Joseph. C'étaient des parents connectés à Dieu. Quand Hérode a fait le projet pour venir détruire la vie de tous les enfants, la Bible dit, le Seigneur est venu avertir Marie et Joseph. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je veux que tu sois comme Marie et Joseph. Je veux que tu sois comme Marie et Joseph. Parce qu'à cette époque, tous les parents distraits, Hérode a tué leurs enfants. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare pour les enfants. Mais si tu es un parent connecté, tu es un parent qui a l'écoute de Dieu, qui a les yeux ouverts. Le Seigneur va te révéler ce que l'ennemi projette contre tes enfants. Le Seigneur va te révéler ce que l'ennemi projette même contre les autres enfants qui sont dans ta famille, dans ton entourage. Et tu pourras agir pour sauver. Ces jours-là, plusieurs parents ont pleuré parce qu'ils étaient dans la distraction. Mais Marie et Joseph ont sauvé leurs enfants parce qu'ils étaient avertis. Alléluia. Nous voulons être des parents avertis. Nous voulons être des parents quand je suis là, le Seigneur me parle, il me révèle dans le rêve, il me montre comment mon enfant, qu'est-ce qui se passe à l'école. Beaucoup de parents, nous ne savons pas ce que nos enfants sont en train de vivre à l'école. Beaucoup de parents, tu confies ton enfant à quelqu'un, cette personne abuse de ton enfant et lui dit, il ne faut pas dire à ta mère. Et l'enfant ne dit rien. Et toi aussi, tu ne sais rien. Depuis des années, ton enfant souffre. Ton enfant vit des choses terribles. À l'école, avec les amis, dans la famille, avec des personnes à qui tu le confies. Mais tu n'es pas au courant. Et 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, quand l'enfant grandit, il vient te raconter les choses qu'il a vécues et tu passes pour un parent irresponsable. Parce que ton enfant que tu étais avec lui, tu as confié à une personne qui lui a maltraité et toi tu n'étais même pas au courant. À l'école, les problèmes se passent à l'école. Ton enfant ne dit rien à la maison. Mais si tu es connecté à Dieu, le Seigneur va te parler. Il va te montrer ce que ton enfant vit. Même si l'enfant ne vient pas te parler, le Seigneur te parlera. C'est pour cela, dans cette responsabilité que le Seigneur nous a confiée, nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin d'être à l'écoute. Nous avons besoin des oreilles qui attendent, les yeux qui voient. Alléluia. Parce que
le Seigneur nous donne cette responsabilité de protéger nos enfants. Et toi, tu protèges tes enfants à ta façon, c'est bien. Tu lui dis non, quand tu traverses la route, il faut faire attention, c'est bien. Mais quand les démons viennent attaquer ton enfant, tu ne vois pas. Ça, c'est une faute. Et nous devions protéger nos enfants spirituellement et physiquement aussi. Alléluia. Et nous voulons être de ces parents qui ont la force de Dieu, qui ont reçu de Dieu la capacité de protéger leurs enfants spirituellement et physiquement. Et cette capacité nous vient de Dieu. Et ça doit être notre préoccupation. C'est que nos enfants vivent la nuit. Parfois, ils dorment, ils voient des choses. Parfois, ils dorment, ils font des cauchemars. Mais si tu es un parent qui est connecté à Dieu, qui a la révélation, qui a la présence de Dieu, même quand tu dors dans ta chambre, ton enfant dort dans l'autre chambre, ton enfant est attaqué dans sa chambre, le Seigneur va te le montrer. Alléluia! C'est ce genre de parents que nous voulons être. Nous voulons être des guerrières, des parents qui combattent pour nos enfants. Ils sont petits, ils ne savent pas prier. C'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de veiller sur eux. Et nous allons prier. Que le Seigneur donne à tous les parents les yeux ouverts. Que le Seigneur donne à tous les parents cette capacité-là de voir ce qui est caché. Et nous voulons prier. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour chaque parent qui est là. Seigneur, nous te prions d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux à ma soeur. Ouvre les yeux à mon frère qui est là, Seigneur. Montre-nous des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, révèle-nous tout ce qui concerne nos enfants. Père, donne-nous cette capacité. Donne la capacité à ma soeur de voir les combats spirituels de ses enfants. Donne la capacité à mon frère de voir les combats spirituels de ses enfants. Alléluia. Parce que nous voulons, Seigneur, protéger nos enfants par la puissance de ton esprit. Alléluia. Yahweh, nous levons nos mains à toi. Nous te disons que nous ne sommes rien. Nous sommes des parents, nous sommes des humains. Seigneur, viens rencontrer chaque parent qui est là. Rencontre mon frère et ma soeur, Père. Et fais de nous des parents responsables. Fais de nous des parents, rends-nous capables d'être des meilleurs parents. Ma soeur, que le Seigneur te rend la meilleure maman du monde. Mon frère, que le Seigneur fasse de toi le meilleur papa du monde. Parce que nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'être les meilleurs parents. C'est l'Esprit de sagesse qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Alléluia. Yahweh, nous te confions tous les parents qui sont ici. Nous te confions, Seigneur, la vie de chaque parent. Fais de chaque parent ici le meilleur parent pour ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous apprenne à conseiller nos enfants. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Le Seigneur nous aide à conseiller nos enfants. Souvent, nous avons l'habitude de crier sur les enfants. Nous avons l'habitude de leur faire des reproches. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut parler à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Nous devons apprendre à faire asseoir nos enfants et à leur prodiguer des conseils. À ne pas seulement crier sur eux, mais de leur parler avec la sagesse que le Seigneur nous donne, de leur prodiguer des conseils, parce que les conseils affermissent, les conseils rendent matures, et le Seigneur veut nous parler. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'était notre temps de prière, notre temps de partage. Nous prions que le Seigneur fasse de nos enfants des vaillants héros, que le Seigneur fasse de nos enfants des grands prophètes, que le Seigneur fasse de nos enfants des grands hommes sur la terre et que tous les enfants dans le monde entier puissent vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Nous prions que la volonté du Seigneur se réalise dans la vie de tous les enfants dans le monde. Alléluia, que le Seigneur console les enfants qui pleurent. Que le Seigneur réconforte les enfants qui sont dans le malheur.
Que le Seigneur vienne au secours des enfants qui sont abusés et maltraités. Que le Seigneur étende sa main puissante dans la vie de tous les enfants et dans la vie de tes enfants, ma soeur, dans la vie de tes enfants, mon frère. Que le Seigneur étende sa main puissante. Voilà, c'était notre temps de prière. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci, que ta bénédiction soit sur nos enfants, que ta bénédiction et l'esprit de sagesse nous soient accordés, afin que nous arrivions à conseiller, à guider nos enfants dans tes voies. Seigneur, merci pour ce temps. Bénis nos enfants et élève nos enfants. Nous te disons merci, Saint-Esprit, de nous avoir aidés à prier. Bénis chaque personne qui est là et visite sa vie et sa famille. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous remercie de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons demain à 21 h pour intercéder pour notre vie chrétienne. Que le Seigneur soit avec vous et que sa paix vous poursuive. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à bientôt.